l'Organisation des Nations Unies sur les personnes. Là, s'agissant du thème sur le leadership féminin, je pense que c'est une thématique qui est largement prise en charge par le mécanisme que je dirige, rapporteur spécial sur les droits de la femme en Afrique, parce que nous savons que les femmes subissent encore, et très largement d'ailleurs, pour ce qui concerne les femmes autochtones, des discriminations de toutes sortes. Et ces discriminations ont été relevées non seulement au niveau des États, mais également au plan international. C'est ce qui a poussé la communauté internationale à adopter la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Depuis là, au niveau africain, nous avons eu également en 2003 l'adoption du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme relatif aux droits de la femme. Alors, qu'est-ce que fait la Commission par rapport justement à l'émergence des femmes et comment elle construit aussi ce concept de leadership? Je pense que à travers les missions que nous faisons et à travers aussi l'interaction avec les organisations féminines, dans les missions de promotion, et également au niveau du forum des ONG, nous essayons d'identifier des femmes dans pratiquement toutes les thématiques, parce que nous travaillons avec les femmes parlementaires. Nous savons que dans plusieurs pays, ces femmes-là ont franchi un certain nombre d'étapes, parce qu'il faut avoir d'abord confiance en soi-même, il faut pouvoir parler en public, il faut pouvoir porter un projet, et c'est donc au niveau particulièrement du monde politique que le leadership féminin en tout cas commence à pouvoir s'imposer. Évidemment, il y a encore assez de problèmes parce que les femmes ont besoin de formation, elles ont besoin d'un accompagnement financier pour prendre des actions. Elles ont également besoin, dans certains pays, d'avoir des mesures législatives comme le quota, la parité, le protocole sur les droits de la femme, en particulier à l'article 9, demande aux États de mettre en place des mesures tendant à aboutir en tout cas à la parité entre les femmes et les hommes. Et nous pensons qu'en l'absence d'un leadership féminin fort, il est tout à fait impossible pour les femmes à la base de pouvoir se débattre des fois dans des coutumes, des traditions assez fortes qui des fois les rendent complètement incapables de pouvoir réaliser leur potentiel. On a vu des communautés où le leadership est très fort alors même que les femmes n'ont pas souvent été à l'école. Donc il semble que ce leadership soit possible, quelle que soit la place où la femme se trouve. Mais nous pensons qu'au niveau de l'accès à la prise de décision, au niveau des institutions étatiques, il est important que nous puissions avoir un leadership féminin assez fort. Donc, au niveau de nos organisations également, qui portent des thématiques assez difficiles, qui ne sont pas encore comprises, où la marginalisation est encore forte, nous pensons que le leadership féminin peut amener les femmes à réaliser leur potentiel, à revendiquer encore plus leur place, non seulement au sein des communautés autochtones, mais également au sein des États, au sein des nations. Donc je pense que nous allons interéchanger autour de cette problématique de leadership féminin qui est tout à fait importante pour la promotion et la protection des droits des femmes. Parce que les femmes ont besoin de s'identifier à des femmes qui ont un parcours et il est important aussi que ces femmes leaders puissent s'adresser dans la langue des populations à la base, des femmes à la base,
qu'elles puissent également s'impliquer dans les séances de sensibilisation, qu'elles puissent également relever leurs préoccupations au niveau des instances de prise de décision. Donc il me semble que chaque mouvement a besoin effectivement d'un leadership, mais que le mouvement féminin, qui connaît encore beaucoup de problèmes en ce qui concerne l'appropriation des droits, la connaissance des droits, l'accès à la justice, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, que ces thématiques ne peuvent être portées que les femmes fortes par un leadership féminin assez fort. Je voudrais donc